Au début était l'énergie. L'enfant est empli d'énergie. C'est fou ce qu'un enfant peut avoir d'énergie et un adulte a beaucoup de mal à suivre un enfant. Malheureusement, les obligations, les règles, font que cette énergie ne peut pas toujours s'exprimer, notamment l'énergie se traduisant par une certaine agressivité que peut avoir l'enfant, et refoulée, puisqu'interdite par la morale, par les parents. Donc l'enfant, petit à petit, va refouler cette énergie, et à force de refoulement, va naître l'angoisse. Cette angoisse, à force d'accumulation, va devoir soit s'exprimer dans des bouffées d'agressivité, soit alors se transformer en symptômes, c'est-à-dire tachycardie, des tics. De l'autre côté, il y a l'environnement. Si on peut dire qu'au commencement était l'énergie, on peut dire aussi que, du point de vue nature, au commencement était l'harmonie. Malheureusement, est venue la circulation routière, sont venues la pollution, qui amène une pression sur l'individu, sur l'enfant, sous forme de stress. Si d'une part nous avons une angoisse d'origine intérieure, nous avons également une angoisse d'origine extérieure. Cette angoisse s'accumule et soit se manifeste donc dans l'agressivité, soit se manifeste dans le symptôme. Or, que pourrons-nous faire pour lutter contre cette angoisse? Nous avons en nous un pouvoir, une possibilité, une capacité extraordinaire qui est le réflexe de détente. Ce réflexe de détente est inné, spontané, et le jeune enfant l'a. Par exemple, le bébé qui tombe se fait rarement mal. En effet, il ne provoque pas de mouvement antagoniste, il se laisse pratiquement tomber et il ne se fait pas mal. Or, il suffirait pour retrouver cette énergie, pour retrouver cette détente qu'a l'enfant, de pouvoir justement, par des méthodes apportées par la sophrologie par exemple, retrouver donc notre capacité de détente physique et de détente mentale. C'est pour cela que la sophrologie nous semble plus intéressante que les autres méthodes, car il ne s'agit pas seulement de relaxation musculaire, chose qui est déjà très importante, mais aussi de détente mentale, en abaissant notre niveau de conscience dans ce niveau sophroliminal, entre veille et sommeil, niveau sophroliminal où les recherches récentes ont prouvé qu'il avait les avantages du rêve, tant du point de vue imagination que du point de vue récupération physiologique, qu'il avait les avantages du sommeil et sans en avoir les inconvénients. Nous pensons donc qu'actuellement, les meilleures méthodes sont celles qu'offre la sophrologie.